À chaque loi de finances, à chaque année, il y a des lois qui sortent et des règlements qui imposent une surveillance et un contrôle brutal. Tout chef d'entreprise est soupçonné ou est suspecté d'être un corrompu potentiel, d'être un mafieux qui vole des devises du pays pour les transférer à l'étranger, d'être un voleur potentiel. Les autorisations, les certificats, les contrôles judiciaires, les contrôles fiscaux, tout est fait pour casser l'entreprise privée en Algérie. Et l'opinion publique, elle est devenue anti-secteur privé. En Algérie aujourd'hui, واحد عنده une belle voiture, ou là dans une situation, ou là il a une belle entreprise qui réussit, il m'a salaire, il fait de la spéculation, il a profité de l'ancien régime. Le détournement de l'argent public concerne les entreprises publiques, les administrations de l'État. Un privé ne détourne pas son argent, il ne vole pas son propre argent. Pourquoi les hommes d'affaires algériens يهربوا دراهمهم باش يروحوا à l'étranger? Parce qu'on ne les laisse pas vivre tranquillement dans leur pays. Le système tel qu'économique et politique en Algérie, tel qu'il est fait, il pousse les gens à tricher. Si on avait une monnaie convertible, si on laissait les riches algériens sortir de l'aéroport avec des 1000 euros, si on les laissait utiliser leurs devises quand ils exportent librement, qu'est-ce qui cause la tricherie? C'est les interdictions. Trop d'interdits suscite trop de trafic. À chaque loi de finances, à chaque année, il y a des lois qui sortent et des règlements qui imposent une surveillance et un contrôle brutal, où tout chef d'entreprise est soupçonné ou est suspecté d'être un corrompu potentiel, d'être un mafieux qui vole des devises du pays pour les transférer à l'étranger, d'être un voleur potentiel. C'est un climat délétère. Jamais l'Algérie, même pour la décennie noire, les chefs d'entreprise pouvaient travailler plus agréablement, plus paisiblement. Là, les autorisations, les certificats, les contrôles judiciaires, les contrôles fiscaux, les lois hostiles, les procès multiples, les convocations devant la justice, tout est fait pour casser l'entreprise privée en Algérie. Et l'opinion publique, elle est devenue anti-secteur privé. En Algérie aujourd'hui, واحد عنده une belle voiture, ou là dans une situation, ou là il a une belle entreprise qui réussit, il m'a salaire, il fait de la spéculation, il a profité de l'ancien régime, il a pris des crédits qu'il n'a pas remboursés. C'est complètement grave et complètement fausse cette conception des choses. Il faut savoir que les plus grandes affaires de corruption en Algérie, c'est pas les groupes privés, c'est faux. C'est pas les oligarques de l'époque de Bouteflika qui ont fait les plus grands scandales de corruption. Les plus grands scandales de corruption, c'est les affaires Sonatrach, c'est les affaires Sonalgaz, c'est les affaires en Algérie, c'est les affaires des entreprises publiques, c'est les affaires du complexe El Hadjar, c'est Imital. L'argent qui est volé en Algérie, c'est les banques publiques. C'est pas essentiellement les banques étrangères privées, c'est pas les hommes d'affaires qui ont détourné le plus d'argent. C'est les généraux, c'est Ghalib Al-Qsir, c'est Djma'a Kbira ou les Boustayra, les enfants des généraux, ont plus volé, détourné de l'argent que les hommes d'affaires privés. Les hommes d'affaires privés, au moins, les Haddad, Tahkout, l'Ulmi, ils ont pris de l'argent aux banques, ils ont pris des privilèges, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les oligarques privés, les hommes d'affaires? C'est quoi? Ils ont pris des banques, des crédits bancaires, et ils ont surfacturé lorsqu'ils ont importé de la matière première et des produits finis pour les commercialiser en Algérie. Ils ont transféré des devises à l'étranger pour faire des biens et des comptes bancaires à l'étranger. Mais en Algérie, ils ont créé des choses. Tahkout, il a créé un groupe. Al-Haddad, il a créé un groupe. L'Ulmi, il a créé un groupe. Chacun, les Ben Hamad et Takondor, ils ont créé des groupes. Ces gens-là, ils ont sévi à Rabrab. Rabrab aussi, il a profité du système. Ils sont enrichis des drachmes à l'étranger, des biens en France, ou des investissements en Espagne, au Hong Kong, ou au Brésil, etc. Mais il a créé des emplois. Ces gens-là ils ont été riches, ils ont des bâtiments, ils ont des villas, ils ont des voitures de luxe, ils ont des biens à l'étranger, mais ils ont créé des emplois, ils ont nourri des familles, ils ont participé à la création de la richesse du pays, ils ont payé des impôts, ils font gagner à l'État algérien des recettes fiscales. Les entreprises privées, mais ça part sur la traque, les entreprises publiques, mais ça part sur la traque, elles sont toutes déficitaires. Mais Algérie Télécom ou Djeraya, combien de scandales? Combien de détournements d'argent public? Le détournement de l'argent public concerne les entreprises publiques, les administrations de l'État. Un privé ne détourne pas son argent, il ne vole pas son propre argent. Le privé ne se vole pas lui-même. Le privé, c'est quoi cet or? Quand il prend des crédits, il ne les rembourse pas. Quand il prend des crédits, il les utilise pour d'autres projets que les projets initialement pour lesquels ils étaient financés. Quand il surfacture, il détourne de devises, ou là, il transfère illicitement des devises à l'étranger pour cacher une partie de sa fortune. Ou là, quand il donne du bakshish, il essaie de donner de la corruption à des hauts responsables de l'administration de l'État pour avoir des privilèges et pour pouvoir travailler. Ce sont les 4 infractions. Ces 4 infractions, mais à part la corruption directe et le bakshish qui est donné, le partage de l'argent avec des décideurs politiques, tout le reste, c'est des infractions commerciales et économiques qui peuvent être redressées, corrigées par des amendes, par du sursis, par un meilleur encadrement.
Pourquoi les hommes d'affaires algériens ils harbou drahmom chez à l'étranger? Parce qu'on ne les laisse pas vivre tranquillement dans leur pays. Quelqu'un qui s'enrichit en Algérie, il peut pas voyager tranquillement, il peut pas prendre son argent pour aller voyager comme il fait à l'étranger, quand il exporte, il peut pas récupérer toutes ses devises comme il veut, il peut pas faire de ses devises comme ce qu'il veut. Quand il arrive à beaucoup gagner de l'argent, c'est comme dinar, et le dinar ne lui permet pas de financer ses études, les études de ses enfants, l'hospitalisation des membres de sa famille à l'étranger. Le système économique et politique en Algérie tel qu'il est fait, il pousse les gens à tricher. Si on avait une monnaie convertible, si on laissait les riches algériens sortir de l'aéroport avec des 1000 euros, si on les laissait utiliser leurs devises quand ils exportent librement, si on les laissait avoir plus de liberté pour utiliser leur argent, ils ne tricheraient pas. Qu'est-ce qui cause la tricherie? C'est les interdictions. Trop d'interdits suscite trop de trafic. Dans les pays les plus libéraux, il n'y a pas autant de trafic. Pourquoi? Parce que c'est des pays libéraux. Les gens sont libres d'utiliser leur argent, de voyager, d'investir à l'étranger, d'investir dans leur propre pays. Il faut dire la vérité. Ou les hommes d'affaires algériens qui ont investi à l'étranger, la majorité, ils ont gardé leurs biens, ils ont gardé leurs entreprises. Très peu, il y a très peu d'hommes d'affaires, pratiquement ça n'existe pas. Les milliardaires algériens, les millionnaires algériens, quand ils vont à l'étranger, ils gardent leur patrimoine en Algérie. Parce qu'ils vivent, ils se sont pas enrichis à l'étranger, ils se sont enrichis depuis l'Algérie. Donc personne n'est fou pour casser sa source de richesse dans son pays, pour aller vivre dans un autre pays où qui ne lui ramène pas de l'argent. C'est l'argent qui lui ramène. C'est l'Algérie qui procure de l'argent et de la fortune aux personnes riches, c'est pas les autres pays étrangers. Donc, si on libéralisait plus le système et on laissait aux personnes riches le droit d'aller à l'étranger comme ils veulent, d'utiliser leur argent dans les cas dans les proportions les plus légales, les plus possibles, tout en étant conforme à la moralité et à la légalité, bon, il n'y aurait pas eu de trafic de devises, il n'y aurait pas beaucoup de transferts illicite de devises. C'est tout. Un Algérien riche, d'Adraham fi bladou, علاه نحرم عليه يشري ابارتمون en Espagne علاه نحرم عليه يشري دار في دبي علاش نحرم عليه يشري دار في فرنسا il est riche دراهمو ما عرقش بينه maintenant les crédits bancaires non remboursés الغالب شوفوا combien de crédits d'entreprises publiques ne remboursent pas leurs crédits, personne n'en parle. Voilà, شوفوا les crédits تاع Algérie, تاع Sonalgaz, تاع certains filiales de Sonatrach, تاع certaines entreprises publiques, تاع الحاجة, elles ne remboursent jamais leurs crédits. Ah, c'est pas du vol. Le privé, des fois, il ne rembourse pas son crédit parce que pour les considérations de rentabilité, l'investissement a rencontré des difficultés, les hommes ont plus de temps, les hommes un peu... C'est pas grave, mais à la fin, le privé, il crée la valeur ajoutée. 63% des emplois en Algérie sont créés dans le secteur privé. Il faut savoir que jusqu'à 2023, on a eu quand même plus de 1 300 000 PME qui existent en Algérie. C'est un chiffre important. 1 300 000 PME, ils font travailler plus de 3 200 000 personnes. Le secteur privé en Algérie, c'est pas des groupes. Il y a 10% des entreprises privées en Algérie ont plus de 250 emplois. 90% des entreprises privées en Algérie ont entre 1 et 250 personnes. 90%. Le 10% faut que 250 personnes. C'est-à-dire que 80% du secteur privé en Algérie, entre 85 et 90%, c'est des PME. Et de les PME, c'est pas tous leurs chefs sont pas tous des milliardaires. Les propriétaires de ces PME, les chefs d'entreprise de ces PME ne sont pas tous des milliardaires. Il y en a qui ont réussi, ils deviennent millionnaires. Il y en a qui vivent aisément, c'est la classe moyenne. Drahmo ya Rabbi, ce qu'ils gagnent, c'est pour financer les charges et rembourser les charges et garantir les emplois de son entreprise. On imagine en Algérie que chaque chef d'entreprise est des millionnaires. C'est faux. Un chef d'entreprise, il travaille beaucoup, n'a pas de week-end. Des fois, il est obligé de travailler. Des fois, il part pas en vacances pour faire vivre son entreprise, faire vivre son business et préserver les salaires, payer ses salariés, préserver les salaires et préserver son entreprise. Les chefs d'entreprise en Algérie sont plus malheureux que les salariés. تاع السالاري في سونادراك ولا في الجيري ما يخدموا ما والو عنده لي 8 heures تاعو عنده لي زافونتاج سوسيو عندهم دي لوجمون فونكسيون عندهم دي فوا دي فاسيليتي دي زافونتاج سوسيو امبورطون alors que chef d'entreprise mesquine mais il n'a pas la garantie mais à la fin du mois il va toucher son salaire capable des crises capable des interdictions l'instabilité réglementaire le marché il est déréglementé l'informel la concurrence déloyale de l'informel وهكذا يخدموا مساكن ويبايو leurs impôts ils paient leurs cotisations sociales. Les entreprises privées, c'est le pilier du pays. C'est ce qui permet, on a pratiquement 7 millions de salariés qui vivent directement du secteur privé, alors que 4 millions et quelques uniquement vivent du secteur public. Ça, c'est des chiffres. Qu'est-ce que c'est le privé? Quand je déteste l'entrepreneur qui réussit, l'entrepreneur qui s'enrichit, je suis en train de détester et de saboter le développement de mon pays. Et on ne fait pas de la prison,
Ça, c'est un principe de base que les Algériens, que les Algériens et les Algériens depuis 2019 n'arrivent plus à comprendre. Avant 2019, on n'avait pas cette mentalité. Avant 2019, on réclamait pas la plaisance pour tout le monde. On banalisait pas l'emprisonnement. Aujourd'hui, même les citoyennes et les citoyens, comme les autorités, banalisent l'emprisonnement. Il faut apprécier ces infractions, les évaluer à leur juste valeur. Et si les infractions économiques, la majorité écrasante des infractions économiques et financières, peuvent être corrigés par des redressements, par des paiements des amendes, par des amendes qui sont échelonnées, par la récupération de biens personnels, par des saisies. Pourquoi les mettre tous en prison? Mettre tous les entrepreneurs en prison, c'est quoi? C'est terrifier tous les acteurs économiques, déstabiliser l'économie, envoyer un mauvais signal aux investisseurs étrangers, terrifier la population et toucher à la liberté d'entreprendre. Un entrepreneur en prison, il sert à rien. Un entrepreneur qui a fauté, qui a fait un crime économique et financier, il est toujours récupérable, il est toujours utile à son pays quand il est à l'extérieur de la prison, puisque tu peux le contraindre à se rattraper et à rendre l'argent qu'il a fait perdre au pays. C'est ça. En France, par exemple, les affaires d'évasion fiscale, d'impôts, la majorité écrasante, 80% des affaires sont jugées ne se terminent pas par la mandat de dépôt. Ce n'est pas plus. C'est ou du sursis ou des amendes. Très très rare dans les pays développés de mettre d'emprisonner quelqu'un pour de l'évasion fiscale, pour des abus de biens sociaux, pour dissimulation des avoirs financiers, pour transférer pour transfert de patrimoine à l'étranger ou de fortune à l'étranger, ou là pour des ressources financières non déclarées. Très très peu de peines de prison. Dans la loi française, dans la loi des pays européens, il y a des peines de prison qui sont inscrites, mais les juges ne les appliquent pas, parce qu'ils savent très bien qu'un entrepreneur n'est pas un délinquant, n'est pas un criminel. Il y a d'autres solutions juridiques alternatives avec lesquelles que les autorités judiciaires utilisent pour récupérer l'argent qui n'a pas été déclaré ou dissimulé ou volé. C'est tout. En Algérie, les chefs d'entreprise. Et quand on touche à un entrepreneur en Algérie, on bousille son entreprise. C'est qu'on ne fait pas la part des choses. Avec un problème avec la personne physique, pourquoi toucher à la personne morale? L'entreprise, il faut la préserver. L'État algérien, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Le régime algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque les comptes bancaires des entreprises. Il leur enlève les marchés publics. Il est blacklisté. Il va geler le registre de commerce. Geler les autorisations pour les importations. Geler les comptes bancaires. Il bloque tout le lèche. Et qui perdant, ce sont les salariés, ce sont les travailleurs, et c'est l'économie nationale, puisque le chômage augmente, et la misère sociale augmente, et l'appauvrissement des ménages algériens augmente. C'est ça la réalité du pays. Quand on défend les entrepreneurs, parce qu'on défend le pays, parce que la base de la sécurité d'un pays, c'est quoi? C'est son économie. Le pilier de l'économie, c'est le secteur privé, c'est les chefs d'entreprise, c'est les entrepreneurs. C'est eux le pilier d'un pays. Un pays a plus besoin de ses entrepreneurs que de ses militaires. Le militaire ne crée pas de la richesse. La caserne ne produit pas les biens, ne produit pas des services qui assurent le fonctionnement d'un pays. La caserne peut juste protéger le pays. Mais le pays a besoin d'être protégé aussi par son économie avant d'être protégé par son armée. C'est des notions de base que nous avons perdues en Algérie. Aujourd'hui, quelqu'un qui est riche, il est détesté, il est potentiellement haï, il est considéré comme ou un voleur, ou un partisan de l'ancien régime, ou un salopard qu'il faut contrôler, qu'il ne faut pas laisser voyager à l'étranger, qu'il faut surveiller, comme quelqu'un qui a volé le pays par définition. Tous les riches algériens n'ont pas volé le pays. Certains d'entre eux ont volé, et pas le pays. Ils ont commis des infractions financières, etc., économiques, mais ils ont rapporté en Algérie beaucoup plus que ce qu'ils ont volé. La vie, c'est une balance. Combien d'emplois a été créé? Combien d'impôts a été payé? Combien de cotisations sociales et patronales ont été payées par ce chef d'entreprise? Et combien il a pris dans sa poche? Et vous allez voir, la balance, elle est largement défavorable. Elle est largement favorable à l'État et au pays, et défavorable aux hommes d'affaires privés. Il faut arrêter cette diabolisation dangereuse et conne. Il faut l'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer le délit de richesse. Une personne riche est potentiellement coupable. Elle est toujours coupable. Ah, tu es riche, donc tu es coupable. On ne peut pas s'enrichir. En Algérie, on ne conçoit plus quelqu'un qui peut s'enrichir légalement. C'est pour ça que l'accusation enrichissement illicite, elle est devenue banale. Tous les procès en Algérie, enrichissement illicite. Je peux être enrichissement illicite. Attendez les preuves, mais je me suis enrichi illicitement. Attendez les détails. Ou je dans un ou dans quelques actions, dans quelques déclarations fiscales, dans quelques déclarations sociales, ça ne veut pas dire que je me suis enrichi illicitement, ça ne veut pas dire que tout ce que je possède comme argent provient de ces mauvaises pratiques fiscales, etc. Tous les pays du monde trichent. En France, on ne triche pas. Vous pensez que toutes les entreprises françaises sont vertueuses? Vous pensez qu'aux États-Unis d'Amérique, tous les milliardaires sont vertueux? Tout le monde triche.
mais il ne faut pas dépasser une certaine limite rouge. Et tant que la tricherie ne compromet pas l'intérêt national, à la fin, quand un homme d'affaires privé ne verse pas l'argent à l'État, il va l'utiliser dans son pays, il va payer la TVA. Il va créer des emplois, il va le donner à ses compatriotes, il va faire du business pour que d'autres compatriotes en profitent. Donc cet argent, il est toujours profitable au pays. Il faut absolument sortir de cette mentalité de diabolisation permanente de cette entreprise et des personnes riches. On n'est pas coupable d'être riche. Quand on est riche, on a le mérite d'être riche. Il faut respecter les riches, il faut les encourager, il faut les protéger, parce qu'on a besoin des riches pour enrichir le pays. Et ça, malheureusement, personne n'arrive à le comprendre. Aujourd'hui, nous avons créé un crime, c'est celui d'être coupable, par définition, d'être riche. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.